أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Aujourd'hui, je voulais développer avec vous ou avoir une réflexion sur adab at-ta'allum wa ta'lim. Les adab ou si vous voulez, les manières pour celui qui veut apprendre et pour celui qui veut transmettre ou enseigner. Et il y a énormément de hadiths par rapport à cette question, mais aujourd'hui, vraiment, j'essaye de rapidement, en 20 minutes ou 25 minutes maximum, de voir avec vous quelques hadiths et quelques points mentionnés par Al-Naraqi dans ce livre qu'on a choisi pour notre échange. Premier point qu'il développe ici, il dit أن يجتنب المتعلم عن اتباع الشهوات والهوى والاختلاط بأبناء الدنيا. L'étudiant doit faire attention quand il veut apprendre de ne pas suivre ses passions et ses désirs personnels et de ne pas se mélanger avec les gens de ce bas monde. Parce que les gens de ce bas monde, ils vont finalement vous orienter vers autre chose que le but final de l'apprentissage. Il ne faut pas oublier qu'on n'apprend pas pour faire pour se montrer quelque chose dans la société. On n'apprend pas pour prouver qu'on est savant. On n'apprend pas pour, la samahallah, avoir du respect des autres. Notre intention, ça doit être sincère. On apprend parce qu'on veut arriver à liqa'Allah, à la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. On veut être des vrais croyants. Et donc, pour ça, il faut apprendre. Même tout ce qu'on apprend à la faculté aussi, ça aide pour notre but final qui est liqa'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans ce cheminement, il ne faut pas suivre les désirs et les plaisirs parce que si on suit ça, on ne peut pas faire des efforts. C'est normal. Un garçon de 13 ans, 14 ans, s'il veut apprendre, il sait très bien que c'est fatigant, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça demande beaucoup de concentration, alors que s'il joue, c'est facile. Même un homme de 20 ans, même une femme de 20 ans, c'est la même chose. Toujours, on aime regarder des choses qui font plaisir, mais suivre un cours, être concentré, c'est difficile. Donc il dit, attention de suivre notre shahwa et notre désir. Oui, je suis fatigué, j'ai pas envie. Oui, c'est intéressant, mais j'ai pas le temps. On a le temps pour tout, mais on n'a pas le temps pour al-ilm, pour la connaissance. C'est parmi les problèmes de la continuation. Aujourd'hui, on commence notre échange, je ne sais pas, parfois on commence avec tel membre, petit à petit, c'est toujours la même chose. Ça diminue, ça diminue, ça diminue. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas d'intérêt direct, matériel ou de dunya, parfois ça décourage les gens. Des fois, les personnes, même s'ils entendent le hadith de Ahl al-Bayt, quand même ils disent oui, c'est pas grave, mais j'ai des choses à faire, j'ai des projets, etc. Alors que l'ilm, ça demande justement adamu ittiba' shahawat, ne pas suivre shahawat, les désirs et les plaisirs et la tranquillité, etc. Oui, confort, c'est bien, mais parfois, ça demande un peu de fatigue et des efforts. Deuxième point, il dit أن يكون تعلمه لمجرد التقرب إلى الله. Donc l'intention doit être claire. J'apprends pas pour faire plaisir à mon père. J'apprends pas pour faire plaisir à mon épouse ou ma femme ou mon mari, etc. Non, j'apprends parce que Allah aime que nous, on augmente notre connaissance. At-taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour atteindre as-sa'adat al-ukhrawiyya, le bonheur de l'au-delà. C'est une réalité, le bonheur de l'au-delà, ça existe. Dans ce bas monde, il y a des gens qui commencent à goûter les bonheurs de l'au-delà. Ça existe. Ça existe absolument. C'est pour ça, ceux qui ont goûté, ils ne perdent pas leur temps. Ils cherchent à augmenter leur spiritualité. Ils cherchent à augmenter leur connaissance. ولم يكن باعثه شيئا من المراء والمجادلة. Aussi ça, c'est catastrophique. Certains qui apprennent pour dire dans la société, voilà, je sais le mantiq, telle règle de la logique, telle règle de usul al-fiqh, telle règle de la philosophie, tel terme de la philosophie, asalatul wujud, asalatul mahiyya, ou telle règle de mantiq. Ils commencent à mémoriser et ils s'amusent à prouver leur connaissance dans la communauté, dans la société. Pourquoi? Mira mujadala, pour convaincre, pour être fort, pour se montrer utile, etc. Mubahat, pour se faire, je ne sais pas, des éloges, etc.
Parfois même pour apprendre, pour avoir l'argent. Pourquoi tu étudies telle chose? Cheikh, j'ai demandé, ça gagne beaucoup, ça gagne 100 000 par an, par exemple, ou c'est-à-dire 10 000 euros ou pounds ou dollars, quoi que ce soit votre pays, et 10 000 par mois, par exemple. Bon, donc, ça m'intéresse, ce travail. Donc, j'étudie ça absolument uniquement pour l'argent. C'est très dommage. Je trouve c'est très dommage. Parce que c'est vrai, peut-être vous aurez l'argent. C'est normal. Peut-être tel domaine que vous étudiez, vous aurez telle somme de l'argent. Mais est-ce que c'est ça le but de la vie? Au moins, on apprend quelque chose que ça nous fait plaisir de continuer, d'avoir cette spécialité. Même si vous voulez devenir médecin, si ça vous plaît, c'est très bien. Non, mais je ne supporte pas, mais je deviens médecin juste pour l'argent. C'est pas très intelligent. Essaye de voir qu'est-ce que tu es utile exactement dans quel domaine, en fait. De voir tes talents, de voir ta force, de voir ton intelligence. Et oriente-toi, désolé, vers ce que tu aimes et ce que tu trouves, tu as des talents dedans. قال الباقر عليه السلام الإمام الباقر عليه السلام الذي من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء, celui qui demande la connaissance ليباهي به العلماء, pour se vanter devant les savants, أو يماري به السفهاء, ou avoir des débats avec des sufaha, avec des gens faibles au niveau de sagesse, أو يصرف به وجوه الناس, ou attirer l'intention des gens pour dire voilà, j'ai de la connaissance, venez vers moi. Allahu Akbar. فليتبوأ مقعده من النار, sa place est l'enfer. إن الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها. Le fait d'être chef, c'est bien pour les gens qui ont la capacité de l'être. Certains, ils perdent tout lorsqu'ils deviennent chef. Subhanallah, ce hadith est magnifique. J'ai rencontré des personnes dans ma vie qui ont cherché à avoir des, si vous voulez, des titres ou des places sociales. Quand ils ont atteint, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu le dunya et l'akhira. C'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens, quand ils atteignent un certain degré dans la société, etc., place dans la société, ils perdent tout. C'est pour ça qu'il faut se préparer, il faut se voir, est-ce que je suis à la hauteur de cette responsabilité? قال الإمام الصادق عليه السلام, deuxième hadith, طلبة العلم ثلاثة. Les étudiants de Hawza ou les étudiants de n'importe quelle étude, même à la faculté, il y a combien de genres? Trois types. فاعرفهم بأعيانهم وصفاتهم صنف يطلبه للجهل والمراء. Certains, ils apprennent juste pour les débats, pour prouver, voilà, je suis là, je comprends quelque chose. D'autres, ils le cherchent, ils cherchent la connaissance pour l'istitala wal khatl, c'est-à-dire pour l'orgueil, pour se vanter, pour avoir une position sociale, etc. Pour devenir docteur, avoir ce titre pour venir dire, je suis le docteur, je ne sais pas quoi, il faut profiter de ma connaissance ou écrire des livres et avoir beaucoup de respect des gens et prouver ce qu'ils pensent. Et des fois, pire encore de ça, pour passer ses idées personnelles avec ce titre de docteur ou ce titre de ayatollah ou ce titre de hujjatul islam, etc. Parce que ça existait toujours, les titres. Et troisième type, يطلبه للفقه والعقل. Il cherche la connaissance pour vraiment apprendre et pour augmenter sa connaissance. ومنها أن يعمل بما يفهم ويعلم. Aussi, c'est très important, un autre point mentionné par l'auteur, c'est d'appliquer ce que tu as appris. Parce qu'on a appris des choses. Combien on a appliqué? Combien de fois on a entendu de nos professeurs de dire ne mangez pas trop, c'est mauvais pour votre santé. Combien de fois on a entendu de nos profs, ne faites pas l'ostentation, riya, ne se vantez pas devant les gens quand vous faites des bons actes. Mais quand même, on le fait parce qu'on a besoin, parce que j'aime avoir les remerciements des gens. J'aime avoir une place au cœur des gens, etc. Donc, on n'applique pas finalement ce qu'on sait. Imam al-Sadiq, alayhi salam, il dit « Al-ilmu maqrounun ila al-amal » La connaissance est liée ou il est collé avec la pratique. Man alima amila. Celui qui l'a su, il pratique. Wa man amila alima. C'est incroyable. Et celui qui pratique, il saura encore plus.
Et ça, ce hadith, c'est magnifique. C'est-à-dire, tu auras plus de connaissances lorsque tu pratiques ce que tu as appris. Tu augmentes ta connaissance. وَالْعِلْمُ يَهْتِفُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُ. Le savoir, la connaissance, il appelle la pratique. Si la pratique, il n'est pas là, le savoir, il s'en va. La connaissance, il quitte la personne. Oui, t'as les informations, ils sont là, mais la pratique, il n'est pas là, donc la lumière de la connaissance, il s'en va. Ce point, c'est très sensible. Oui, tu connais le Coran, tu connais le fiqh, tu connais beaucoup de choses. Même tu connais l'akhlaq, mais tu pratiques pas. Petit à petit, la lumière de cette connaissance, tu vas la perdre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pratiqué. Car, il explique le Naraqi, il dit, car si, dans un autre hadith, maktoub an al-Sajjad, il rapporte un autre hadith, il dit, al-ilm idha lam yu'mal bihi, lam yazdad sahibuhu illa kufra. ولم يزدده أو يزدده من الله إلا بعدا. Il dit si la personne il ne pratique pas ses connaissances, il ne se rapproche que vers la mécréance et il s'éloignera de Dieu automatiquement, naturellement. Après il dit dans un autre hadith, les gens de l'enfer, ils ne supportent pas. Les gens de l'enfer, ils vont pas supporter l'odeur de celui qui sait et qui ne pratique pas ce qu'il sait. Je termine avec dernier point. أن يحافظ شرائط الخضوع والأدب للمعلم. Et on laisse, Inch'Allah, adab at-ta'lim, c'est-à-dire celui qui veut enseigner. Aussi, il y a des adab. On laisse ça pour la semaine prochaine, si Allah nous donne la vie, Inch'Allah ta'ala. Donc, je termine avec ça. أن يحافظ aussi شرائط الخضوع والأدب للمعلم. D'être modeste, d'être humble devant celui qui vous enseigne. S'il vous plaît, sachez que notre échange, je ne considère pas que vous êtes élève, que je suis professeur, absolument pas, ou enseignant, absolument pas. Je l'appelle échange justement pour ce point. Nous, on fait des échanges. Mais avec celui qui vous enseigne, il faut avoir cet adab. Inch'Allah, vous faites dua pour également que l'abd al-faqir aussi, j'ai ce adab jusqu'à la fin de notre vie. Même si on a la barbe blanche, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus apprendre. Même si on a l'amam, le turban, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre. L'apprentissage, c'est jusqu'à la fin de notre vie. Parfois, on apprend des animaux. Des animaux, ils nous donnent de la sagesse. Parfois, on apprend d'un voisin qui ne croit même pas à l'existence de Dieu. On apprend. Toujours, on apprend. Donc, d'être humble, car si vous n'êtes pas humble, vous ne pouvez pas recevoir la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala et la connaissance à travers les professeurs, surtout à l'égard de votre prof. Et ça, peut-être, vous allez me dire à la faculté, est-ce que je dois respecter mon prof? Bien sûr. N'importe quelle personne qui vous a enseigné quelque chose, vous devrez respecter. Celui qui vous a enseigné les choses les plus importantes, vous respectez encore plus. Celui qui vous amène vers Dieu, vous respectez encore plus. Mais même celui qui vous a appris la langue, par exemple, ou physique, ou chimie, ou n'importe quelle matière à la faculté ou à l'école, vous devrez respecter. Oui, vous devrez respecter. J'ai entendu d'un Maraja al-Najaf, il se levait pour les médecins. Ils ont dit, mais nous sommes médecins, nous ne sommes pas des savants religieux. Il dit, non, c'était un marja, c'était un spécialiste de fiqh et usul et aqida et akhlaq. Il a dit, non, mais vous êtes des spécialistes et vous vous occupez de notre corps, comme les spécialistes de la religion, ils s'occupent de notre cœur, mais vous aussi, vous avez très grande responsabilité. Il dit, il ne faut jamais dire au prof, il ne faut jamais attaquer votre professeur, même à la faculté. Personnellement, j'ai essayé vraiment à la faculté, parce que j'ai eu des années des études à la faculté, j'ai essayé de voir de pratiquer ces conseils, et je trouve que c'était nécessaire, c'était pas quelque chose recommandé. Inch'Allah, qu'Allah nous donne l'occasion d'être à la hauteur avec nos professeurs. Et d'aimer le bien pour notre prof. De ne jamais oublier ses droits. Car le professeur qui vous amène vers Dieu, c'est votre père spirituel aussi.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار وتواضعوا لمن تعلمونه العلم. Soyez modeste pour celui à qui vous transmettez votre connaissance, mais aussi soyez patient avec vos enseignants, vos enseignants ou votre prof, etc. على كل ce hadith, on verra avec le point qu'on a parlé, وآداب التعليم إن شاء الله la semaine prochaine. وصلى اللهم على سيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.